Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac qui reçoit pour vous ce soir Ambroise Momba. Il est journaliste, analyste politique, présentateur de l'émission Table Ronde à Congo Web Télévision et directeur des informations. Avec lui, nous allons essayer de passer en revue l'actualité de l'heure. Ambroise Momba, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac magazine. Comment allez-vous? Ça va bien. J'étais absent du pays. Mais oui. Vous étiez à l'île Maurice, hein? Oui, je suis allé dans ce pays. Fraîchement de retour de l'île Maurice. Justement. Et comment ça s'est bien passé le voyage quand même? Vous avez aimé l'île Maurice? Très bien, c'est un beau pays, un beau petit pays. Comparé à notre pays? Non, non. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas photo, il n'y a pas... On ne peut pas comparer. Comment ça, Ambroise Momba, toi aussi? On ne peut pas comparer l'incomparable. Non, 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 non. Un pays qui est tellement propre. Et chez nous, c'est tellement sale. Vous savez que notre ville est la plus sale du monde. Et chez eux, c'est un pays touristique. Ils ont bien organisé leur pays. Le problème, c'est que c'est un pays qui n'a pas de richesse. Vous pouvez vous imaginer, il n'y a pas de richesse, qui ne vit que du tourisme. L'île Maurice n'a pas de richesse. La première économie de ce pays, c'était les cannes à sucre. Il y avait des champs de cannes partout. Quand vous vous promenez, vous voyez des champs de cannes. Un peu comme au Malawi. Il y a eu un peu baisse. Ce n'est plus ce qui tient l'économie de ce pays. Maintenant, c'est les tourismes. Mais avec les tourismes, ils créent des nouveaux quartiers. Si vous arrivez dans ce pays, seulement avec le tourisme. Oui, vous pouvez avoir l'impression que c'est un nouveau pays que Dieu vient de créer sur la terre. Non, ne me dites pas ça, Ambroise. C'est un nouveau pays que Dieu vient de créer sur la terre. Ah, donc vous avez vraiment été impressionné. Hein. Partout c'est propre. Partout c'est propre. Et dans la périphérie, je parle de la périphérie, hein, je ne parle pas du centre-ville. Le centre-ville, on connaît qu'il y a des immeubles, que les routes sont asphaltées. Mais lorsque vous allez dans la périphérie, vous trouvez que toutes les routes sont bien asphaltées, il y a les traçages, le marquage au sol. Il n'y a pas de trous. Il n'y a pas de trous. Un petit trou. Il n'y a même pas des sachets, des emballages en plastique, tout ça qui traîne, des bouteilles en plastique comme ici à Kinshasa. Vous entrez, vous vous promenez en babouche, vous entrez dans votre maison avec les babouches, il n'y a pas de poussière. Il n'y a pas de poussière. Dans la maison. Waouh. Donc là-bas, l'opération mais malheureusement, j'ai eu honte de mon pays. Avec les inondations ici, hein, vous savez, bon, vous n'étiez peut-être pas là, mais vous avez vu quand même les images. Hein. J'ai appris, la pluie qui s'est abattue ici à Kinshasa. Oui. Juste la première impression quand je suis arrivé même devant mon avenue chez moi à la maison, quand je regarde l'avenue comme ça. Ça a mis à nu hein, l'opération Kinbopeto. Justement. Mais malheureusement, j'apprends qu'il y a le gouverneur fête cela. Il fête cela pour peut-être se moquer des Quinois. Ah bon? Pour se moquer des Quinois, mais il n'aurait dû pas fêter le fait que son opération a réussi, son opération a échoué. Son opération a échoué, hein, malgré tout l'argent que le ministère de Finances et le ministre des Finances sort pour la ville, mais... Apparemment, on a comme l'impression, on va peut-être en parler. Oui, on va en parler. Hein, c'était le biscuit de l'émission. Les gestionnaires de la RDC n'aiment pas leur pays. N'aiment pas leur pays. Mais il faut déjà en parler. Je vous aime parce que vous avez des analyses stationnés, Ambroise Momba. Vous êtes un journaliste de qualité, un peu comme Stanley Boujakira et puis l'autre là de Passion Ligodi. Ce sont des journalistes que j'apprécie beaucoup. Ok. Ouais, vous êtes droit dans vos bottes. Bon. Vous restez droit dans vos bottes. Vous n'êtes pas dans les jalénos. Et ce sont des grands. Vous ne parlez pas. Oui. Moi, je suis un petit journaliste. Et ce sont des grands. Ils travaillent avec des grands médias internationaux. Il ne faut pas me comparer avec eux. Mais non, mais c'est le professionnalisme qui compte, Ambroise. Hein. Écoutez, quand même, nous sommes journalistes. C'est un petit biscuit là. Comment trouvez-vous un peu la presse de nos jours, les journalistes? Est-ce qu'il y a encore la qualité? Hein? Malheureusement, non. Il n'y a plus de qualité. Les gens, la presse, c'est au pouvoir de l'argent et à la merci du pouvoir de l'argent, malheureusement. Il y a des journalistes qui sont tritus, qui se battent pour de l'argent. Le professionnalisme. Ouais. Et tout ça, c'est alimenté par les politiques. Les politiques alimentent cela. Ce sont les politiques qui tuent les médias. Hein. Ils les utilisent, justement. Ils les utilisent, les journalistes, pour faire passer leur message. Et il y a aussi cette guerre. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Oui. Ça a commencé bien longtemps avec le régime de Joseph Kabila. Parce qu'à l'époque, les communicateurs politiques du régime Kabila n'étaient plus acceptés au sein de l'opinion. Alors, à l'époque, il y avait une stratégie de pouvoir utiliser, cette fois-là, des journalistes pour faire passer des messages au sein de l'opinion. C'est comme ça qu'on a commencé à utiliser les journalistes, on leur donnait un peu d'argent. Et les autres sont devenus de porte-mallettes de politiciens. Les autres ont considéré que cela était devenu pratiquement un marché gagnant et ils ont emboîté les pas. Mais moi, personnellement... Vous avez même appris cette guerre entre l'UNPC par rapport à l'organisation du congrès UNPC, le ministre Mouyaya.
Mouyaya qui veut prendre, qui veut tout gérer. Oui, justement, c'est un peu compliqué. J'ai appris, il y a même une déclaration qui a été faite dernièrement par les commissions permanentes de l'UNPC qui s'adresse au ministre Mouyaya, lui disant que l'UNPC n'a rien à voir. L'UNPC n'a rien à voir avec son ministère. Il doit directement mettre l'argent à la disposition de l'UNPC pour qu'on organise directement le congrès. Et tout ça, ça vient du fait qu'il y a des suspicions. On soupçonne certains membres du comité directeur de l'UNPC d'être des connivences avec le ministre. Et moi, je déplore, je suis journaliste, je voudrais que... Il faut que les choses changent quand même. Hein. Personnellement, je n'entre pas dans ces guéguerres. Personnellement, je n'entre pas dans ces guéguerres. Parce que nous voyons... Je n'aime pas soutenir ni les politiques, ni qui que ce soit. J'aime être professionnel pour faire mon travail. Et je pense que... Pour faire votre travail librement. Librement. Et indépendamment. Et je pense que j'ai la paix pour ça. C'est bien, moi aussi j'ai la paix pour ça. Je ne dois rien à personne. Voilà. Alors, parlons un peu de la situation sécuritaire dans la partie Est. Bunagana a toujours occupé sous le contrôle du M23 et vous avez appris le ministre, le gouvernement a expulsé l'ambassadeur du Rwanda en RDC, Vincent Karega. Comment réagissez-vous par rapport à ça? Est-ce que l'expulsion peut changer quelque chose? Oui, un peu oui, parce que tout part du fait que la RDC a plusieurs fois accusé les Rwandais de soutenir les rebelles du M23. Vous avez suivi les discours qui ont été prononcés par le secrétaire général de l'ONU et la patronne de la MONUSCO, vantant l'armement sophistiqué du M23. Et ils avaient un langage diplomatique pour ne pas citer directement le Rwanda, mais la RDC citait le Rwanda. Et ça prouve qu'effectivement, le Rwanda tient mordicus à déstabiliser la RDC. Et c'est comme ça que les militaires du M23, les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise, se sont emparés des nouvelles localités. On parle de Kiwanja, on parle de Rutshuru. Et la RDC, par rapport à cette situation, qui avait d'abord un communiqué qui avait été rendu public par, excusez-moi, le gouvernement rwandais, qui accusait le gouvernement congolais d'être des mèches avec le FDLR pour déstabiliser son pays. Et la RDC a réagi. Et quand la RDC réagit, il trouve que c'est un mensonge. Le Rwanda, à travers le M23, a attaqué les positions des FARDC. Mais malheureusement, lorsque vous voyez tout ce qui se passe, c'est que l'ambassadeur du Rwanda en RDC n'a pas facilité ce pont-là avec son pays. Pour qu'il y ait un dialogue franc, qu'il y ait quand même on ne peut quand même pas garder une certaine relation de bon voisinage avec les deux pays. On a trouvé inutile de les garder dans le pays. On ne peut pas garder un ambassadeur d'un pays aussi. Oui, justement, c'est un message. On veut dire au Rwanda... C'est quoi le message? Quel est le message derrière cette expulsion? Nous ne sommes pas d'accord avec votre manière de procéder. Vous avez une attitude belliqueuse. Vous avez non seulement une attitude belliqueuse, mais aussi une attitude hégémonique vis-à-vis de la RDC. Et là, la RDC a dit, nous expulsons l'ambassadeur pour donner un message clair au Rwanda. Peut-être qu'ils peuvent réaliser que non, là, le gouvernement congolais est fâché. Mais vous savez qu'en expulsant également l'ambassadeur rwandais, la RDC peut déclarer également la guerre au Rwanda. Ça fait partie des messages. C'est un message sous-entendu. C'est un message sous-entendu. Le Rwanda, c'est un petit pays, mais la RDC ne veut pas arriver jusqu'à ce niveau. Même s'il y a eu un opposant, Adolphe Muzito, pour ne pas les citer, qui a toujours préconisé qu'on fasse la guerre au Rwanda. Effectivement, nous sommes attaqués au pays, mais nous pouvons faire la guerre au Rwanda. Et de cette manière-là, il y a possibilité de pouvoir équilibrer les choses. Mais là, il faudra que la communauté internationale soit prise à témoin pour voir effectivement ce que fait le Rwanda. Quand vous parlez de la communauté internationale qui ne sanctionne pas comme le Rwanda, parce que même les États-Unis ont cité le Rwanda, tout le monde cite le Rwanda, notre président de la République aussi a cité le Rwanda, mais jusque-là, il n'y a aucune sanction et le Rwanda nie en bloc les accusations de la RDC. Je ne sais pas si vous avez vu les États-Unis qui a demandé aux Congolais, à la RDC de revenir encore au dialogue. Oui, effectivement, tout ça, parce que nous avons expulsé. Donc, nous, on ne peut pas mener des actions. À chaque fois qu'on mène des actions, les États-Unis, non, il faut la diplomatie, tout ça. On a comme l'impression que cette diplomatie ne marche pas. Le problème est à ce niveau, justement. Lorsque vous regardez bien, le problème, c'est que
on veut nous pousser au dialogue. On veut nous imposer un dialogue avec les rebelles. Malheureusement, pour nous, parce que nous sommes un tout petit peu dans une situation de faiblesse, parce qu'il y a Rutshuru qui est tombé dans les mains du M23, il y a Kiwanja qui est tombé dans les mains du M23. À ces moments-là, vous pouvez même accepter ce dialogue, mais au départ, le gouvernement congolais refusait le dialogue. Pourquoi refuser le dialogue? Parce que le dialogue vous amène à brasser l'armée, vous amène à un mixage. Et si notre armée aujourd'hui est faible, c'est justement parce que par le passé, il y avait les mixages, il y avait les rebelles qui ont été mixés dans notre armée nationale, ce qui a fait que ces gens qui ont été intégrés au sein des FARDC n'ont pas le cœur à la patrie, ils ont le cœur au Rwanda. Ils travaillent pour le Rwanda, ils donnent les informations du pays au Rwanda et le Rwanda a la possibilité de nous faire la guerre. C'est pourquoi le gouvernement congolais ne veut pas arriver à ce dialogue. Il veut que le Rwanda retire carrément son armée parce que c'est l'armée rwandaise qui soutient le M23 parce qu'il y a mais le Rwanda demande les preuves, il demande le preuve au gouvernement congolais. Non, à ce stade, il n'y a plus de preuves. Il n'y a pas de preuves. Il y a eu le rapport des experts des Nations Unies qui ont prouvé que l'armée rwandaise a soutenu le M23. La RDC a amené beaucoup de preuves. Il y a eu 2 militaires rwandais qui avaient été arrêtés autrefois ici chez nous. Donc, la RDC se bat contre un pays, en fait. On peut dire ça comme ça. Exactement, un pays qui est soutenu, qui semble être soutenu par la communauté internationale. Parce que là, l'Occident semble être derrière le Rwanda. Parce que vous savez, les multinationales passent par le Rwanda pour acheter les minéraux qui sont exploités de manière illicite dans l'est du pays. C'est pourquoi on nous interdit l'achat des armes, passent par la guerre, pas se défendre. Parce qu'ils achètent bien pendant la guerre. Les multinationales achètent bien pendant la guerre. Quand vous êtes distrait là, quand il y a... Mais on souhaite qu'il y ait quand même une certaine coopération gagnante-gagnante pour que la RDC se retrouve, qu'il y ait la paix, mais apparemment ils ne veulent pas. C'est pourquoi on dénonce cette attitude. Vous voyez, les États-Unis aujourd'hui, ils parviennent quand même à citer le Rwanda, mais ils soufflent le chaud et le froid en même temps. Il faut arriver à prendre des sanctions contre les autorités rwandaises, pourvu qu'on sente qu'il y a eu quelque chose de concret, au lieu de se limiter à déclarer, tout simplement, mais il y a eu le secrétaire d'État américain qui est venu ici. Il est venu à Kinshasa, il est allé, il a fini son séjour, ou bien son périple par le Rwanda. Par le Rwanda, mais il a demandé au Rwanda de retirer le M23, il demande encore la RDC de ne pas soutenir. Mais finalement... L'Union européenne demande qu'on puisse retourner au processus de Nairobi et de Luanda. C'est juste pour qu'on arrive à accepter le brassage. Or, le brassage va encore affaiblir de plus en plus notre armée. Si vous regardez comment les localités... des Kiwanja, Rutshuru parlons des localités, comme vous venez de le dire là, comment trouvez-vous l'occupation de ces nouvelles localités par le M23? On dit souvent que notre armée est infiltrée, vous venez de dire, vous venez de parler de l'infiltration, bon, il y a aussi des traîtres. Il y a des traîtres. Mais comment est-ce qu'on peut justifier qu'il y ait des traîtres? Je vais expliquer. On parle d'abord de l'infiltration. L'infiltration vient du fait du mixage. Vous avez parlé du brassage, il y a le mixage. Vous avez des rebelles qui sont attachés au Rwanda et non à la RDC, qui intègrent l'armée nationale et qui ont des grades. Et ça a commencé longtemps avec le régime de Joseph Kabila. Et lorsqu'ils ont des grades, ils ne travaillent plus pour les comptes de la RDC. Ils vous donnent l'impression qu'ils sont dans votre armée pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC, mais ils donnent les informations importantes et sensibles au Rwanda. C'est là qu'il y a des infiltrations. Des infiltrations. C'est à ce niveau qu'on a même appris qu'il y a un militaire qui a un officier qui a ses troupes, qui a les hommes des troupes, mais qui a dit aux hommes des troupes de ne pas répliquer contre le M23. C'est comme ça que le M23 a pu récupérer Rutshuru et Kiwanja. J'ai appris qu'il a été arrêté. Et vous avez aussi des traîtres. Les traîtres, ce sont les Congolais. Ce sont des Congolais qui trahissent malheureusement leur pays. Mais comment les gens peuvent trahir leur pays comme ça? Là, par contre, j'ai quelque chose à dire. Vous savez, si... D'abord, ce n'est pas bien de trahir son pays. Mais ils arrivent à trahir le pays. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème au niveau de la distribution des revenus. Pas seulement au niveau de l'armée. Dans tous les secteurs de la vie nationale, il y a un sérieux problème de la distribution des revenus. Vous prenez Joseph Kabila qui était président de la République pendant longtemps. Vous avez vu ce qu'il a construit, Kingakati. C'est devenu un site touristique.
il s'est fait de l'argent tous les jours. Il s'est enrichi. Président de la République démocratique du Congo qui s'est enrichi, alors qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas de moyens, qui souffrent. Et les Congolais qui souffrent, ils se disent quoi? Vous, le président, vous vous enrichissez. Et nous, nous souffrons. Ça crée des mécontents. Et quand ça crée des mécontents, ça peut créer aussi des traîtres. Vous allez pleurer demain. Vous qui êtes président de la République, vous allez pleurer demain parce que vous n'allez pas comprendre pourquoi les Congolais trahissent leur pays. Mais parce que vous n'avez pas bien réparti les revenus. Les revenus nationaux devraient être repartis de manière équitable. Chaque Congolais devrait se retrouver. Chaque personne devrait se retrouver, qu'il soit militaire, qu'il soit policier, qu'il soit fonctionnaire de l'État, qu'il soit qui que ce soit. Vous êtes politicien, vous êtes député, vous devez vous retrouver. Chaque Congolais devrait se retrouver. La traîtrise vient du fait que les autres ne se retrouvent pas. Il n'y a qu'une certaine catégorie qui se retrouve. Et quand vous regardez les hommes politiques, comment ils construisent, ils ont des villas, ils achètent des parcelles, ils ont une vie, ils vivent dans l'opulence. Ça crée des mécontents, ça crée des traîtres. À ce moment-là, vous avez appris que le général Yav a été arrêté. Oui, il a été arrêté. Il a été arrêté, pourquoi? Parce qu'il a été contacté par le Rwanda. On lui aurait donné de l'argent. On lui donne de l'argent, on lui dit, laissez passer le M23 à récupérer Goma. Il a appelé certaines personnes, certains officiers, il a dit, l'argent est là. Nous laissons passer le M23 et puis nous avons l'argent. Vous savez, les Congolais tombent dans cela, pourquoi? Parce qu'ils disent, mais si je ne prends pas cet argent, là-bas, les revenus nationaux n'est pas bien répartis. Les revenus nationaux n'est pas répartis de manière équitable. Il semble aussi que John Numbi est derrière. Hein. Et c'est pourquoi il y a des traîtres. Je pense que cette question devrait plus interpeller ceux qui gèrent le pays. Le président de la République en premier. On devrait revoir la situation. Le Premier ministre, les ministres, on devrait regarder comment arriver à repartir le revenu national. Et parlons directement de ces budgets aussi. Peut-être que ça ne va pas résoudre le problème maintenant. Peut-être que ça ne va pas résoudre les problèmes maintenant, mais ça va amener un début de changement. Lorsque vous repartissez le revenu national de manière équitable, chaque personne se retrouve. Lorsque quelqu'un est appelé à trahir sa nation, il va refuser. Il va dire non, je suis bien, je gagne mon pain, je gagne, même si on ne gagne pas la même chose au finish, mais on a quand même la possibilité de se nourrir, de se vêtir, de se loger, d'épargner même. Le Congolais a du mal à manger 3 fois par jour, donc c'est compliqué. Ça devrait interpeller chaque dirigeant. Budget 2023, parlons directement parce que nous parlons de la répartition des revenus nationaux. Des revenus nationaux. Alors 14 milliards, c'est quand même beaucoup. Hein, donc il faut, bon, Samalou Kondé a félicité quand même le gouvernement de Warrior. Je ne sais pas comment il a fait, par quelle magie, hein, cette mobilisation. Alors comment doit être réparti? Bon, la première chose, que je vais répondre à la question. La première chose, moi, je ne suis pas surpris. Faire la répartition? J'ai compris la question. Oui. La première chose, moi, je ne voudrais pas être surpris du fait que notre budget est en train d'augmenter. C'est une première, hein, ça fait féliciter quand même. Chaque année, je ne suis pas surpris parce que je me rappelle même à l'époque de Joseph Kabila, l'ancien ministre de la Justice, Luzolo Bambi, parlait de l'évasion fiscale de 12 à 15 milliards de dollars l'an. Donc, ce qui veut dire que si on ferme les robinets un peu partout, on peut avoir un budget de 25 milliards, 30 milliards, ainsi de suite, et ça va monter. Et je pense qu'il y a eu un peu une petite discipline de ce côté-là dans la mobilisation des recettes. Ça a amené beaucoup d'argent dans les caisses de l'État et ça nous donne ce budget. D'abord, ce sont des prévisions, mais il faudra arriver à collecter tous ces fonds-là pour les concrétiser et avoir ça. Mais la répartition, justement, vous savez, nous avons maintenant un problème. Vous savez que tout est devenu prioritaire aujourd'hui dans notre pays. Même s'il n'y a pas assez d'argent, 14 milliards, c'est un peu beaucoup par rapport au budget précédent. Mais il faudrait voir maintenant les priorités. Aujourd'hui, lorsque vous regardez la situation de l'Est, une grosse part de ce budget part à la défense. La défense prend beaucoup d'argent. Et les militaires ne se retrouvent pas, ils se plaignent. Hein. Bien qu'on ne peut pas parler armée ici, c'est un peu compliqué. Mais il y a des militaires qui effectivement, de ce côté-là, moi je voudrais que le commandant suprême, le chef de l'État, voie avec les nouveaux chefs d'état-major, voir comment est-ce que les choses se font. Vous vous rappelez, moi je vais quand même parler de cette situation, ça fait quand même très longtemps. Autrefois, Mouzito était Premier ministre, il y avait la ration des militaires qui était au front, il y avait du riz
qui avait été distribué aux militaires, mais on avait trouvé ce riz dans un marché dans l'est du pays. Le Premier ministre était parti, il avait trouvé le riz. Pourquoi cette mauvaise foi destiné. Moi, je ne comprends pas les Congolais. Comment ils réfléchissent? On a un esprit affairiste. Chaque Congolais aujourd'hui a un esprit affairiste. Je ne sais pas si moi-même j'ai cet esprit, moi-même qui parle, je ne sais pas si j'ai cet esprit. Mais je peux quand même faire exception. Je peux faire exception parce que je suis d'abord chrétien. C'est le manque d'amour, selon vous, comment? Effectivement, le manque d'amour, il n'y a pas de patriotisme. Tout le monde veut s'enrichir. Tout le monde veut s'enrichir. Vous avez une parcelle de pouvoir, c'est vous qui devez payer un groupe de gens, on vous donne de l'argent, vous prenez l'argent des gens, vous ne payez pas. Vous êtes, c'est pas moi, chef de l'armée, chef de la police, vous avez votre bataillon, vous gérez, on vous donne de quoi nourrir vos hommes des troupes et vous vous en emparez et ce n'est pas bon. Je pense que les gens devraient... Vous savez, Nicole, je t'ai dit autrefois qu'il faudra que notre pays puisse basculer dans un régime autoritaire, avoir pratiquement une dictature. Une dictature. Un dictateur à la tête du pays. Parce que trop c'est trop. Il faut qu'il y ait quand même un dictateur à la tête du pays, un dictateur positif. Un dictateur Pas celui positif. qui vient pour s'enrichir, mais celui qui vient avec un bâton pour corriger les gens qui se méconduisent. Vous volez la ration des militaires, on vous arrête. Vous volez, on n'a pas besoin d'aller dans beaucoup de procédures inutiles. Et là, il faut un peu fermer les yeux à ceux qui crient droit de l'homme, à ceux qui crient démocratie par-ci, par-là. Un peu de discipline, je pense que là, ça va remettre les gens sur le rail, comme l'a fait autrefois sur le rail, Mouzé Laurent Désiré Kabila, même si c'est lui qui nous a amené les problèmes avec le Rwanda. Mais lorsqu'il est arrivé avec la chicotte, je pense que les gens ont été disciplinés. Il est arrivé à payer les militaires $100 sans le FMI et la Banque mondiale. Et je pense que il y a eu un début de changement des mentalités, mais il faut vraiment sensibiliser les Congolais à aimer d'abord, à être patriote et puis à aimer son pays. Nous voyons des tweets au Bazo Laksaba M23, Bakebo. Non, ce n'est pas bon. Il faut soutenir le FRDC. Donc c'est très, très important. Alors par rapport au budget, Ambroise Mamba, si on proposait 1 milliard pour l'armée, ce serait une bonne chose, non? Personnellement, je ne peux pas dire oui ou non parce que je ne connais pas exactement les besoins actuels de l'armée. Je ne connais pas exactement les besoins de l'armée, mais je voudrais qu'il y ait beaucoup plus d'argent. Parce que la plupart des Congolais disent que non, la solution est militaire pour la guerre de l'Est. La solution est militaire et non diplomatique. Il faut mettre beaucoup de moyens. Oui, nous venons de parler tout à l'heure de l'infiltration de l'armée. Nous venons aussi de parler de la traîtrise. Il est vrai que vous pouvez mettre des moyens, vous pouvez avoir beaucoup de moyens, vous donnez, on achète des armes, ainsi de suite. Mais lorsque vous avez des hommes qui trahissent votre pays, vous pouvez échouer. Et je pense que la réforme de l'armée prend tout ça. Il y a le problème de moyens, il faut mettre beaucoup de moyens, mais il faut sensibiliser aussi les officiers à aimer leur pays. Et pour moi, il faudrait créer... c'est pas moi, quelque chose des contrôles au sein de l'armée entre deux personnes. Tout le monde contrôle tout le monde. Tout le monde contrôle tout le monde. Pourvu qu'il y ait quand même une certaine discipline, un certain patriotisme pour le pays. Quand un officier militaire se comporte, il parle, il est tout de suite accusé par exemple. Quand un homme des troupes se méconduit, il est tout de suite accusé. Et je pense que ça peut discipliner les gens à aimer le pays. Mais il faut vraiment donner des résultats. Il faut des mesures fortes aussi. Vous pouvez vous imaginer qu'on récupère Kiwanja, on récupère Rutshuru, tout simplement parce qu'il y a eu un militaire qui a dit à ses hommes des troupes de ne pas répliquer, de ne pas attaquer. De ne pas attaquer, de ne pas répliquer. Et ça, c'est le pays qui perd. C'est ça aussi, donc c'est un peu compliqué. Il faut vraiment des mesures fortes. Alors comment résoudre ce problème des trahisons, tout ça? Je ne sais pas si on doit se mettre ensemble encore, dialoguer comme l'a demandé Fayoulou. La solution selon vous? Bon, la première chose, moi je voudrais que la situation est tellement grave, la situation est tellement grave qu'il faut que le président de la République tende la main aux opposants. Il y a eu un opposant rwandais, l'opposant Paul Kagame, qui a appelé les Congolais à l'unité. Si un opposant rwandais, il dit il faut que les Congolais s'unissent pour vaincre le M23 et Paul Kagame. On doit mettre nos différends de côté. Il faut mettre les différends de côté. Moi, je voudrais même, s'il faudrait amnistier certaines personnes, il faut le faire. Il faudrait même amnistier certaines personnes. Certains Congolais, il faut amnistier, il faut gracier certaines personnes. Il faut le faire.
et ramener les gens autour d'une même table. Moi, je voudrais que Félix Tshisekedi tende la main à ses opposants. Mais ici, chez nous, quand un chef tend la main, on dit que non, le chef est faible. Je vais arriver à cela. Qu'il tende la main à ses opposants. Que lui commence par tendre la main aux opposants et que les opposants à qui sa main sera tendue l'acceptent. Que Joseph Kabila accepte de rencontrer Félix. Que Fayoulou, que Moïse Katumbi accepte de rencontrer Félix Tshisekedi. Pour qu'ils parlent le même langage. Et que chaque personne fasse un discours, fasse une déclaration pour dire que nous soutenons notre pays. Bien évidemment, le problème se pose à quel niveau? Mais les opposants aussi peuvent aller vers Fachi, c'est pas seulement à Fachi de venir... non, moi je voudrais que celui qui a les pouvoirs... Mais lors des consultations aussi, il a tendu la main, non? Je voudrais que c'est... Non, ça c'est pas une bonne manière de tendre la main. Les consultations avaient un objectif de pouvoir renverser la majorité parlementaire. À ce moment-là, on ne pouvait pas tendre la main à Joseph Kabila, qui voyait son pouvoir en train de partir. Je pense que c'est le moment de pouvoir les appeler. Et d'ailleurs, la seule confirmation, ou bien le signe qu'on peut avoir, que tel opposant n'aime pas le pays, c'est quand un opposant refuse d'aller à d'accepter l'appel de Félix Tshisekedi. Avec des attaques contre Moïse Katumbi, là, ça serait un peu compliqué. Katumbi, bon, je ne sais pas. Avec cette pression dans l'union sacrée, UDPS, tout ça, c'est compliqué. De quoi nous parlons Tendre la main à Katumbi, Kabila, vous avez dit, non? De quoi nous parlons? Je parle du président de la République. De la République, oui. Toi, tu me parles des attaques. Je parle du président de la République. Je voudrais que tu suives mon schéma. Oui, je voudrais d'abord que tu suis d'abord mon schéma. Allez-y, d'accord. Je parle du président de la République qui commence par tendre la main aux opposants. Ça, c'est la première démarche. La deuxième démarche, il fait une déclaration. Il s'adresse à la nation. Il explique sa vision. La troisième démarche, il parle à son parti politique. Plus question d'attaquer n'importe qui. Ah, d'accord. Plus question d'attaquer n'importe qui. Ni Moïse Katumbi, ni Martin Fayoulou, ni Joseph Kabila. On ne s'attaque plus politiquement. On ne s'insulte plus politiquement. Pour que ça crée cette cohésion nationale. C'est lui qui fait ça. Et la quatrième chose qu'il devra dire, c'est quoi? C'est-à-dire que lorsque les opposants viendront vers moi, autour d'une même table, lorsque nous aurons la cohésion nationale, et lorsque nous vaincrons l'ennemi, cela ne devra pas être mis sur le dos du président de la République. Il ne faudra pas qu'on dise qu'il y ait une récupération politique, qu'on dise que Fachi Beton a gagné. Non, non, il ne faudra pas qu'on dise ça. Sinon, ça va fermer la porte. Les opposants ne viendront pas. Il faut que les opposants soient rassurés que la démarche du président de la République vise à nous réunir pour vaincre l'ennemi. Et quand on gagne l'ennemi, on se limite là. On peut revenir dans la politique après, lors des élections. On doit d'abord faire des divergences. On va faire les divergences. Oui. Je pense que c'est très important. Tout dépend du président. Oui. C'est pourquoi je commence par le président. C'est lui qui doit rassurer. Il ne doit pas écouter ses collaborateurs, les fanatiques. Parce que le problème, c'est quoi? Le problème, l'obstacle se trouve à ce niveau. Prenez la personne comme Martin Fayoulou. Oui. Si Félix l'appelle, nous avons besoin de la cohésion nationale, il part voir Félix. Vous avez la cohésion nationale, vous avez la victoire sur l'ennemi, et puis demain, vous commencez à en faire une récupération politique. Non, j'ai vaincu, j'ai vaincu. Oui. Non, ça va empêcher Martin Fayoulou à venir. Il faut lui rassurer que c'est le Congo qui gagne. C'est le Congo qui gagne. C'est le Congo. Pas Fachi. Oui, pas Fachi. Pas l'UDPS. Pas un parti politique. Mais le Congo. Je pense que c'est au président de faire ça. L'amour du Congo, c'est très, très, très important. Et par rapport au budget, comme vous venez de le dire, la répartition quand même doit être vraiment bien faite. Parce que les Congolais doivent se retrouver. Les Congolais ne se retrouvent pas, les Congolais ne mangent pas bien par rapport à nos ressources. Hein. Vous savez, l'exploitation de nos blocs aussi pose problème. Et il y a les États-Unis qui s'opposent. Donc c'est un peu compliqué. C'est comme si les États-Unis voulaient asphyxier notre économie. Bon, vous savez, nous avons tout dans notre pays. C'est un problème d'organisation et des volontés. Nous sommes le deuxième pays le plus pauvre au monde. Nous avons tout au pays. Dieu nous a donné tout. On peut investir dans l'agriculture, on aura des résultats. On peut investir dans les mines, on aura des résultats. Nous avons tout avec nous. Aujourd'hui, on parle des blocs pétroliers. On peut encore investir là, mais malheureusement, on est en train de nous combattre. Alors, mais
On parle du budget, il faut bien le répartir. J'ai parlé tout à l'heure de la répartition du revenu national. Il faut bien le répartir. Ça rassure tous les Congolais, tous se retrouvent. Et je pense que ça va encore engager les gens dans le patriotisme pour soutenir le pays et combattre. Il faut soutenir le pays. J'ai suivi la déclaration de l'Union sacrée. L'Union sacrée dit, nous appelons le peuple congolais à se ranger derrière les efforts de Félix Tshisekedi. Vous savez, Félix Tshisekedi seul ne peut rien. Il ne faut pas faire ce genre de déclaration. Nous appelons le peuple congolais à se ranger derrière Félix Tshisekedi. Non, ça c'est une déclaration politicienne. Tout le monde n'aime pas Félix Tshisekedi. Oui. Il faut dire, nous appelons le peuple congolais à se ranger derrière les efforts de l'État congolais. De l'État congolais. Il faut parler de l'État. Les efforts de l'État congolais à bouter hors du pays l'ennemi. Je pense que quand vous engagez l'État, vous ne faites pas une déclaration politicienne, les gens peuvent vous suivre. Mais lorsque vous demeurez toujours dans les déclarations politiciennes, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Élection 2023, la CENI, la machine. Est-ce qu'il y aura élection 2023 avec cette situation dans l'Est du pays que je commence à douter de plus en plus? Il y aura pas vous savez, ce sont des choses qui ne se disent pas. Mais nous risquons d'être surpris qu'on nous dise que la part qui avait été réservée aux élections est partie à la défense. Ah bon? Est partie à la défense. Donc on doit privilégier la paix d'abord. Prend beaucoup d'argent. La défense prend beaucoup d'argent. Vous savez, celui qui va réclamer les élections au pays, je le plains. Mais les opposants, tout le monde réclame les élections en 2023. Je le plains. Vous avez suivi Kamita, tout non? Vous avez suivi pas une minute de plus. Oui, il croit peut-être que quand il va être élu président de la République, Kamita, ou peut-être Moïse Katumbi, Fatou Fayoulou, Joseph Kabila, Matata ou qui d'autres, il pense peut-être que quand il va être élu président de la République, il va être en paix. Il n'y aura plus ce problème de guerre. Non, il pense ça et c'est se tromper. Moi, je pense qu'il faut regarder vers la priorité. S'il y a assez de moyens qu'on investisse dans la défense et que l'on donne également à l'organisation des élections, je pense que c'est ça. C'est le mode d'accession au pouvoir. Il faut le faire, il faut qu'il y ait élection, justement. Mais le plus important, c'est la paix, pour moi. Le plus important, c'est la paix. Merci beaucoup. Ça sera votre mot de la fin, Ambroise Momba. En tout cas, merci de répondre à nos questions. Cette émission est terminée, mesdames, messieurs. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir Ambroise Momba, journaliste, analyste et puis présentateur de l'émission Table Ronde, directeur des informations à Congo Web Télévision. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.